Il sert parfaitement Guardiola qui vient s'imposer tranquillement devant Chini, le gardien maltais qui encaisse un premier but. On revoit la superbe ouverture de Raoul à destination de Guardiola qui vient piquer un petit ballon devant le gardien maltais. À 5 minutes de la fin de la première période, les Espagnols se portent une nouvelle fois devant les buts de l'équipe de Malte avec Raoul pour servir Alfonso. La reprise est imparable, elle est superbe. Elle vient se loger dans la lucarne droite des buts de Malte et ça fait 2-0 pour l'équipe d'Espagne. En deuxième période, on retrouve encore et toujours les Espagnols en attaque à la suite de ce coup franc. C'est la panique dans la défense maltaise. Alfonso, lui, en profite. 3-0, c'est un doublé pour Alfonso. On joue depuis 47 minutes seulement dans cette partie et en fin de rencontre, à l'issue de cette tête plongeante de Julián Guerrero, premier arrêt de Chini et conclusion de Pizzi. Nous sommes dans les arrêts de jeu tranquilles. L'Espagne s'impose 4-0. La situation du groupe 6, les Espagnols, après cette victoire, confortent bien logiquement leur place de leader avec 16 points. Voilà, et bien les joueurs pendant ce temps-là vont revenir sur la pelouse, c'est même quasiment fait. On va voir, peut-être Lucien nous dira s'il y a eu des changements. Ça serait étonnant du côté de Lille, comme vous le précisiez, Elie, parce qu'avec le but d'avance inscrit par Garcion. Et puis on va aller, Jean-Paul, voilà, Xavier Gravelaine, avec des bonnes occasions de Gravelaine. Éric Roy qui est à côté de lui. Galtier qui exhorte un petit peu ses partenaires, parce que c'est vrai que ça a dû un petit peu chauffer ça a dû être très chaud là du côté marseillais. Tous les remplaçants marseillais sont partis s'échauffer. Je vous rappelle quand même que au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout. Boutoual et Lechkov étaient les buteurs. Éric Roy qui essaye de balancer là-bas sur Ben Slimane. Rabat rate un petit peu sa talonnade, un petit peu beaucoup, mais il y avait Leclerc. Ben Slimane encore qui récupère. Ils sont aidés par leurs supporters, les Marseillais. Tentative de tête de Libra et dégagement de Dunker. Récupération à Soir et Chouafni. Ben Slimane. Ça va être plus facile dans le soutien d'attaque avec les supporters en face et dans le dos de Beguer. Ça sera plus dur. Libra. C'est pas fini. C'est pas facile. Occasion ratée par Ludovic Assoir, mais le bras de Monsieur Sars. Et c'était pas fini. On revoit l'action, voilà. Une lutte acharnée devant le but, un ballon contré, oui, repoussé dans les pieds d'Assuar. Et il arme, il veut tellement bien la placer sur le côté droit, à gauche du gardien, qu'il rate le cadre. Mais enfin, on voit toute la détermination là du côté de Marseille, à l'image de leur première mi-temps. Ils sont rentrés très fort dans le match et là, je crois que les discours à la mi-temps ont dû être assez agressifs pour qu'on revienne avec des intentions en deuxième mi-temps. Ballon qui a franchi la ligne médiane maintenant. Gravelaine. Ballon en profondeur, c'est bien joué pour Assoir. Ben Slimane est parti trop tard et Arfexad peut se saisir de la balle, ou du moins essayer de la jouer au pied, puis d'attendre un petit peu quelques secondes pour récupérer ce ballon. Dégagement d'Arfexad. Malouchi. Assoir et Chouafni. Ballon encore pour l'aile droite de Ben Slimane qui a du mal. Et là, on aura encore plus de mal à récupérer la balle. Et évidemment, instantanément, on en prend une autre. Regardez les remplaçants marseillais. On voit Lechkov, le buteur du match aller là-bas. Avec une tribune comme ça, ça peut être une bonne solution pour souffler. Il va falloir beaucoup de ballons du côté marseillais. Encore et un ballon qui va sortir en corner. Il presse d'entrée les Marseillais. Il y a Cédric Carré qui à nouveau là s'est interposé, qui depuis le début du match fait un très bon match dans la couverture des partenaires et avec à propos il s'est souvent interposé. Corner rentrant. Oh, c'est passé à côté. Ben Slimane avait essayé de redresser ce ballon. Foxad qui va poser son ballon et dégager. Il faut jouer du côté marseillais, mais Arfexad, il n'est pas si comique que ça. Ben Slimane, au contraire.
Regardez comme il a rameuté sa défense. On l'a entendu dire on n'y est pas. Assoir qui peut centrer. Et Arfexad qui se rate. Il avait dit à Leclerc de laisser. Ouais, on a bien entendu. Il a dit laisse. On va revoir. C'est-à-dire que Leclerc, ça vient au dernier moment, il est un peu surpris par ce rebond qui remonte très haut. Ouais, il était masqué par Leclerc, c'est pour cela qu'il a il lui dit dit laisse, il voit le ballon au dernier moment et le ballon est remonté assez haut. C'est pas enlevé assez vite pour Fabien Leclerc. Libra sorti. Et la première partie de son corps qui a été au contact du ballon, eh bien c'est pas les mains, car d'habitude c'est d'abord les mains, les bras et ensuite on ramène ce ballon sur le corps et là il est venu directement sur la poitrine. Et donc c'est difficile ensuite de mettre ses mains. Il s'est bien rattrapé. Non, là la touche, peut-être à refaire. Marseille qui historiquement, comme le soulignait ce matin le supplément du Provençal, a joué son premier match professionnel contre l'Olympique Lillois à l'époque. C'était le 11 septembre 1932. Et les histoires ne manquent pas entre les deux clubs, puisqu'il y a Brisson, Olarevic. Et aussi en Coupe de France. Ah oui, on a eu pas mal. Avec Roy qui va peut-être pouvoir trouver une solution. Ils sont bien les Marseillais. Et Gravelaine a pivoté. Il y avait un pied lillois pour éloigner le danger et obtenir un corner. Gravelaine qui se plaint d'avoir été retenu une fois de plus par le maillot. Ça chauffe hein, sur le but d'Arfexad. On voit, il lutte bien. Ouais, c'était Mezzoli qui lui avait tiré le maillot dans le dos. Corner, voilà, il est puissant et il est détourné, ça revient sur Malouchi. Oh, une frappe complètement ratée du pied gauche de Malouchi. Galtier qui essaye de redistribuer à droite, c'est fait. Ouais, ça c'est bien vu, il a écarté le jeu car il y a beaucoup de monde dans l'axe du terrain. Attention Jean-Philippe Durand. On ne va pas se faire contrer car là les Lillois sont bien sortis à nouveau sur le porteur du ballon. Ouais, l'arbitre assistant a fait signe qu'il sanctionne un retour, un aller et retour. Une position de hors-jeu. Il y avait Malouchi et Libra. Gilan Partzoumian, Denis Abed. Le souriant des remplaçants. De toute façon, même s'ils égalisent Marseille et que ça reste un point pris au Vélodrome, ça serait une bonne performance pour les Lillois. Et Christophe Marquet. Mais ça sera très dur, vu le masque des Marseillais. Ils ont fait un début de deuxième mi-temps chaud. Ben Slimane à la lutte avec Levenard et le ballon qui est sorti. Très concentré Levenard sur Ben Slimane. Il ne le laisse pas passer, pas une seconde de répit. Ah oui, les quatre défenseurs lillois, Dunker, Mezzoli, Carré et Levenard sont très attentifs, très concentrés depuis le début du match. Gravelaine, il va frapper, c'est encore contré, mais ça revient sur Marquet. Marquet qui de volée tente le centre, il le réussit. Libra a prolongé, il y a Gravelaine. Ça bouge avec un Gravelaine qui est un petit peu fini, attention Libra. Pied gauche de Libra, il a hésité trop longtemps. Ouais, ça revient. Et c'est le but. But de Marc Libra, but un petit peu curieux. Et c'est le but qu'on a, une égalisation de Marc Libra. Troisième but du championnat pour Libra. Oui, c'est la volonté marseillaise qui a payé. C'est ça, Denis, j'allais le souligner, c'est plus le but du courage, de la volonté, de la détermination que d'une phase technique. Voilà, c'est un pressing, c'est des contres. Et Marc Libra, voilà, il se remet sur son pied droit, il feinte et il frappe. Et ça va être maintenant, et le ballon lui revient, et voilà, il passe entre les bras et les jambes du malheureux Arfexad. Et tout repart à 0. Ça, c'est un match intéressant maintenant. On va voir la réaction lilloise. On va voir certainement que le pressing marseillais va s'accentuer. Il pourrait même y avoir quelques changements. Déjà, montez devant le but. Montez devant le but. Monsieur Sars a dit quelques mots à Jean-Philippe Durand. Regardez comme Jean-Michel Cavalli. Oui, il a demandé à ses joueurs d'aller sur le but d'Andreas Kopke. Colo. Présent dans les 16 mètres de Marseille. Marquet, Durand, Libra. Et le public qui se réchauffe, mais qui réchauffe aussi le cœur de ses joueurs. Dunker a laissé ce ballon.
Petite explication là, entre Dunker et Libra, il faudra surveiller le duel. Oui, il y a beaucoup de détermination chez les Marseillais. Ben Slimane. Le but en est l'illustration, mais même dans le jeu, il y a beaucoup d'engagement. Ils sont plus présents dans les duels et dans le pressing, les Marseillais, que lors de la première période où ils étaient finalement, on disait qu'ils ne se précipitaient pas, qu'ils ne se servaient pas à l'attaque, mais on se demande si c'était un bien finalement. Malouchi en retrait sur Köpke. Libra, attention à Libra qui va mettre son ballon, il va frapper instantanément. Et c'est le but! Formidable! Quel but de Marc Libra qui Oh là là, signe un super! doublé extraordinaire en 2 minutes, une frappe instantanée du pied gauche de Marc Libra qui envoie Beguer Fuxad sur la pelouse du Stade Vélodrome. Incroyable ce but fabuleux de Libra. Super, super. Si le premier but était un but de volonté et détermination, attention à ce contrôle, oui, c'est ce que réclament les Lillois, c'est-à-dire une prise de balle du bras. Mais ce but est surtout une qualité de frappe. Quelle frappe du pied gauche. Ah bah vous savez, hein, lui qu'on disait oui, en finition, etc., Marc Libra, c'est pas ça. Il Et double bien là, son capitaine. il double son capitaine. Là, 2 buts et ce soir, 2 buts. Il faudra revoir Jean-Paul si on peut retrouver quand même la prise de balle. l'accompagnement du bras de Libra. On verra ça tout à l'heure. Une frappe pure, très technique. Super but. Un geste parfait, un fouetté du ballon. Et il y a Dunker qui avait levé la main. Je regardais le changement là, Jean-Paul. On aura le temps de revoir ça tout à l'heure. Un Colo laisse sa place à Franck Renou. Malouchi n'a pas devancé son vis-à-vis. C'est un ballon qui va aller en sortie de but. C'est Bagnac qui est touché au genou. Monsieur Sars a fait signe qu'il n'y avait pas faute, mais le résultat est là. Bagnac est à terre. Alors, Jean-Paul. Ouais, voilà l'image. La prise de balle. Ouais, il emmène le ballon de la main. Ça, c'est... Quand on dit, oui, le bras c'est la main. Il y a une main. Voilà, on va pouvoir du côté lillois contester. Mais le but a été accepté. La décharge de M. Sarr, je crois qu'il était dans le dos un peu, à l'opposé. Il était placé à l'opposé et il n'a peut-être pas vu s'emparer du ballon avec le bras. Mais plus le championnat va avancer, Elie, plus on pourra dire ce qu'on veut sur que M. Sars ou un autre qui était dans le dos des joueurs. Mais s'il ne voit pas pour le maintien en première division une action comme ça et qu'il y a un but décisif, ça sera quand même ennuyeux. Oui, et puis bon, il y a ce rôle sur lequel on revient souvent, des assistants arbitres qui, eux, sont sur les côtés. Et justement, si l'arbitre du champ est mal placé, comme là, parce que le jeu est allé très vite et que lui, il était à l'opposé, il voyait les joueurs de dos, l'assistant, lui, peut se permettre de voir le contrôle et de le signaler. C'est vite joué avec Libra. Attention, qui a encore le ballon. Il peut essayer de centrer au deuxième poteau. Attention, deuxième. Oh là là, super. Deuxième but. Superbe centre de Libra. Et but d'Olivier et Chouafny. Marseille qui met maintenant 3-1, qui a remonté 3 buts en 11 minutes et 33 secondes. 3 buts marqués en 11 minutes 33 secondes. Marseille était mené à 1-0. Ouais, il y a tous les défenseurs lillois qui s'étaient regroupés dans les 6 mètres. Et Marc Libra, encore lui, il a été le buteur et maintenant il est le passeur, l'homme de la dernière passe. Il a vu là-bas très bien démarqué au deuxième poteau. Et il donne ce bon ballon au deuxième poteau. Il a pris tout son temps pour centrer. Ah oui, il a très bien vu là-bas l'appel au deuxième poteau. Et une tête croisée. Renou. Bousculé par Marquet. Imparable cette fois-ci pour le gardien lillois. Et Marquet est au marquage de Franck Renou. Comme quoi tout va très vite dans le football. 3 et Bagnac. 3 buts en 10 minutes. Alors qu'il n'avait pas trouvé la solution. Et Chouafny. Et Chouafny recherche Gravelaine qui veut y aller aussi à marquer son but. Il aura plus de mal parce qu'il est tellement surveillé par ses gardes du corps. Alors que ça très loin, mais directement sur Malouchi.
Là, du côté lillois, il faut se ressaisir, il faut reprendre ses esprits. C'est pas évident d'encaisser 3 buts aussi rapidement, alors qu'on a fait une très bonne première mi-temps. Durand, il était resté debout jusqu'à cette faute de Lévenard et Leclerc. Il y a une double faute et les Lillois sont en train un petit peu de tomber dans le panneau, c'est-à-dire qu'ils s'énervent Surtout bêtement. pas qu'ils s'énervent. Surtout pas faire de faute. C'est déjà assez dur comme ça pour eux. Marquet. Roy. Ballon pour les défenseurs. Durand. Et Arfexad. Malouchi avait intercepté. Roy. Début de deuxième mi-temps avec une pression terrible sur ce but lillois. Avec en plus l'apport du public, on en a parlé, mais là le public était du bon côté. Et puis peut-être les repères hein, par rapport au but, par rapport au placement du public face à la tribune vide. On sait que les joueurs n'aiment pas perdre leurs repères. C'était aussi peut-être important. Ouais, c'est bien de souligner, oui, au niveau du champ visuel, des habitudes, eh bien, il y a des repères et on a l'habitude là de jouer face à la tribune qui a toujours été comme ça, du côté marseillais. Touche lilloise avec Renou. Garcia, Durand, Marquet, Rabat, Leclerc, Dunker. On cherche Garcia qui était passé, mais en couverture il y avait Christophe Galtier. Marquet. Oh, ça a beaucoup plus de limpidité là depuis évidemment que les Marseillais mènent 3-1. Oh la belle ouverture, mais Arfexad était attentif, il avait senti le coup. Un très bon ballon de Jean-Philippe Durand qui boitille un tout petit peu. Ce serait un coup dur parce qu'avant la trêve il a été longtemps blessé. Il a jeté un regard du côté du banc de touche. Philippe Durand à qui Daniel Jean Dupuis avait confié pour la première fois un brassard de capitaine lorsqu'il était à Toulouse alors qu'il jouait avec des garçons expérimentés comme Christian Lopez ou Gérard Soler. Rabat, Lévenard, Chouafny, Malouchi, Chouafny. Denis. Durand. Oui, Lucien. Oui, du côté lillois, Jean-Michel Cavalli vient de rappeler Jason Boutoil du côté du banc. Donc il devrait bientôt faire son entrée sur le terrain, mais pour l'instant je ne sais pas encore la place de qui. On verra si c'est peut-être Bagnac. Oui, c'est Jean Boutoil qui lui est un attaquant. Et Durand, vous avez raison Elia, il s'approche de plus en plus du banc des Marseillais, peut-être pour réclamer une sortie éventuelle. On verra cela. Lucien est là hein, pour nous le signaler. Malouchi. Il faudra du côté lillois poser plus de problèmes maintenant à la défense marseillaise. Donc la rentrée d'un attaquant s'avère un choix nécessaire. Malouchi, Galtier. Malouchi. Et du coup au niveau des points, eh bien c'est Marseille qui fait le trou avec Lille. Puisqu'en cas de victoire confirmée, les Marseillais auraient 7 points d'avance sur les hommes de Jean-Michel Cavalli, sur les nordistes. Oui, c'est pour vous dire que Boutoil va bientôt faire son entrée au prochain arrêt de jeu. Il va remplacer le Hongrois Mesoli. Ah, défenseur. Ouais, ça veut dire que Fabien Leclerc va retrouver sa place dans la défense centrale. Et on va avoir un attaquant supplémentaire. Galtier. On joue depuis 17 minutes en cette deuxième période. C'est Garçon qui avait ouvert le score pour Lille. Score à la mi-temps 1-0. Réaction des Marseillais avec un doublé de Marc Libra et un but de la tête d'Olivier Chouafny. Marseille mène 3-1. Roy. Durand, Roy. Roy qui a joué ce coup franc un petit peu trop rapidement du coup de M. Sars qui laisse le changement s'effectuer. Voilà le Hongrois Mezzoli, ancien Havrais, laisse
sa place à l'un des hommes qui avait marqué au match aller. Il n'y avait eu que 2 buts, un score de 1 partout. Jason Boutoil, grand espoir au niveau des attaquants français. Ouais, international espoir d'ailleurs. Roy, Chouafny, Ben Slimane, Assoir, rechercher encore Ben Slimane, il a une deuxième chance, Ludovic Assoir. Roy qui frappe et il y avait du monde à gauche pour éventuellement recréer une solution. Ouais, et puis il était un peu loin, un peu décalé même par rapport à l'axe du but. Il reconnaît lui-même que peut-être il n'aurait pas dû frapper de là. Avec toute la lucidité et l'intelligence tactique qu'on lui connaît. Encore une faute. Durand, Ben Slimane. Carré. Bagnac. Dunkerque. Encore Arnaud Dunkerque. C'est parti vers Franck Renou. Et ils étaient montés en retard, les joueurs de Marseille. Si c'est Franck Renou qui avait été recherché, il y aurait eu danger pour Andreas Köpke, qui n'a pas eu beaucoup de travail depuis les buts inscrits tout à l'heure par Garcion. Roy lance Gravelaine. Arfexad qui s'est aventuré. Attention. C'était quasi certain. Regardez le geste de Gravelaine qui embrasse le COP marseillais. Une avancée bien aventureuse de Peggy Arfexad qui met le LOSC à genoux. 10e but de la saison pour Xavier Gravelaine en championnat. Et c'est son 4e but consécutif. Il avait inscrit un doublé contre Rennes. Il avait marqué contre Bastia. Et là, il inscrit contre Lille un but superbe d'opportunisme. Il se rend compte là, Peggy Arfexad, qu'il est un peu trop avancé, qu'il a mal jugé cette trajectoire. Il pensait le ballon plus profond. Il n'a pas échappé au métier de Xavier Gravelaine. Il a très bien vu le coup, il a senti. Là, on se dirige quand même vers une belle petite correction. Ouais, quand on pense que Lille menait 1-0 à la mi-temps. Avec une très bonne première mi-temps. Là, il y a un peu d'humiliation. Köpke. Roy. Attention, car il n'y a que 20 minutes de jouer. Malouchi. Gravelaine. C'était le score de la saison 92-93 ici. Marseille-Lille 4-1. Durand avec Leclerc. Garcia. Et Chouafny s'est très bien adapté à ce rôle d'arrière latéral. Chouafny. Ben Slimane. Oui, et puis plus ça va dans le match, plus il a des espaces. Ben Slimane qui continue. Il a le mérite toujours de poursuivre ses actions jusqu'au bout et de rester fixé sur ce ballon. S'il est dégagé, pour revenir à Chouafny, s'il est dégagé d'un travail défensif et qu'il a de l'espace, eh bien lui, il peut amener des surnombres et surtout adresser des derniers ballons intéressants devant l'axe du but. Ce sera intéressant, Lucien, tout à l'heure, peut-être de demander à Arfexad si le public a vraiment joué un rôle important et capital en deuxième période, parce que quand même, il a encaissé ses 4 buts au tout début de la deuxième période. Corner en attendant, deuxième poteau qui va sortir. Ouais, il a peut-être été un peu déstabilisé aussi par ce premier but, parce que jusque-là, il n'avait commis aucune faute. Voilà le but de Gravelaine, Elie. Ouais, là, il se rend compte qu'il a mal jugé ce ballon. Il essaye de revenir en arrière, mais c'est trop tard. Car Gravelaine a bien analysé la situation. Lui, il a eu de très bonnes lectures de la situation. Peggy Arfexad s'est rendu compte immédiatement de son erreur. Gravelaine qui n'a toujours pas sur son total de 10 buts marqué de la tête. Assoir. Ben Slimane accroché. C'est un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Côté marseillais, eh bien Jacques-Christophe Marquet, dont le souci avant le match était de savoir combien de temps il allait tenir. Il pensait tenir 1 heure de jeu, eh bien on a passé cette heure de jeu.
crois qu'il a été bien dans son couloir. Ballon en profondeur sans problème là. Puis, vu l'évolution du score, eh bien, il doit espérer arriver à la 90e minute. Arfexad. Tête de Bagnac, Malouchi. Ouais, Eric Roy qui a fait vraiment confiance à son défenseur central avec une remise sur Malouchi. Du côté lillois, Jean-Michel Cavalli va effectuer son troisième et dernier changement, puisqu'il vient de rappeler Gilles Ampardoumian qui bientôt va faire son entrée sur le terrain. Pour l'instant, il n'a pas encore choisi qui il va faire sortir. Ballon en profondeur pour la tête de Libra et faute, estime Monsieur Sars, de Libra qui s'est appuyé sur Arnaud Dunker. Ouais, qui a pris appui avec ses bras. Et maintenant, le sourire, il est sur les visages marseillais. Voilà, il s'appuie avec son bras droit. Marc Libra. Ouais, c'est Banjak qui sort à la place, remplacé par Ampardoumian. Voilà, il a été un petit peu touché tout à l'heure au genou lorsque Malouchi était venu le relever. Ouais, Baldornian va prendre son poste d'arrière droit. Et c'est Arnaud Dunker qui va passer au milieu de terrain. Avec un départ lillois et Garcion bien sûr sur ce côté gauche. Corner, cédé par Malouchi. Ah, faut y croire là du côté lillois. Il doit être déçu, le papa de David Garcion, qui à la mi-temps était certainement très heureux d'abord du but extraordinaire marqué par David. Oh là, il fait un petit récital quand même, David Garcion dans la phase de réparation, mais Malouchi était là. Gravelaine, Libra, il part trop tard, Marc Libra, rattrapé par Renou. Arfexad, Ampardoumian, pardon. L'ex-Canois. Dunker, touché par Jean-Philippe Durand. C'est une première ce soir parce que Marseille n'a jamais marqué 4 buts depuis le début de la saison ici. Leclerc. Köpke. Jean-Philippe Durand qui a bien récupéré. Il boite Avec Ben Slimane. Voilà. Ouais, Ben Slimane encore. Il a parfaitement éliminé son adversaire. Un soir pour Gravelaine. Oh là là. Là, il y a trop d'hésitation dans cette Ouais. attaque marseillaise. Un peu trop collectif là, Oui, sur ce coup-là. Trop de politesse Ouais. pour savoir qui va pouvoir marquer éventuellement. Et marquer choisit un centre très aéré. Ben Slimane a contourné son défenseur. Il peut centrer. Oui, Arfexad est là. S'il la dépose sur Gravelaine, c'est un but superbe au départ de l'action. Oui, si au début on avait bien souligné la présence dans les duels des Lillois qui empêchait justement ces Marseillais d'utiliser proprement ce ballon, et bien là on se rend compte par justement toutes ces politesses qu'ils sont moins présents dans les duels. Ils sont plus loin du porteur du ballon, les Lillois. Renou, Boutoile. Et corner concédé par l'OM. Garcion avec Köpke sans problème. Sans problème. Bon déplacement, bonne appréciation là de la trajectoire du ballon. Et Chouafny. Et Assoir en position de hors-jeu. Je vous rappelle que Garcion a ouvert le score pour Lille en première période. Score à la mi-temps 1-0. Ensuite, feu d'artifice marseillais avec doublé de Libra, but d'Echouafny de la tête et un but, le 4e, marqué par Xavier Gravelaine. Malouchi. Echouafny, Roy,
Dommage que Chouafny n'ait pas vu plus vite cet appel de balle d'Assuar, car tout à l'heure il a fait un bon appel de balle. Marquet. On renverse bien et puis dans la profondeur il y avait de l'idée. Assuar a feinté la frappe. Il est passé.